Vos émissions préférées, elles sont toutes sur Radio Grand Lac. Le jeu du mouvement, la chronique de Radio Grand Lac pour retrouver la joie du mouvement au quotidien avec Joe. Mes camarades, bonne année, et oui, bonne année, je suis très content de vous retrouver pour cette nouvelle année sur Radio Grand Lac. Et oui, aujourd'hui, nous sommes mercredi, vous êtes bien branchés, il est 12h15 et ce sera donc le nouvel horaire pour cette nouvelle année. Le jeu du mouvement revient, mais donc le mercredi à 12h15. Et c'est toujours avec joie, bien évidemment, que je reviens ici dans ces locaux en compagnie de Jean-Pierre et Sandra où on se souhaite tous bien évidemment la bonne année et dans cette magnifique ambiance. Voilà, donc moi, pour ma part, je me suis dit pendant ces périodes de fêtes, etc., où comme je vous avais déjà dit un petit peu, on fait pas mal d'excès, on se lâche un peu, et ce que j'expliquais sur un post sur Instagram, c'est que c'est tout à fait ok, si vous voulez, la santé, l'hygiène, prendre soin de soi, ça ne se mesure pas sur une semaine ou deux. Vous voyez, ça se construit sur le long terme, jour après jour notamment. Donc du coup, ce que je me suis dit pendant cette période de vacances, de fêtes, c'est on se souhaite la bonne année. Super. Et on se souhaite ensuite et surtout la bonne santé, la santé, comme si c'était quelque chose en fait qui ne dépendait pas vraiment de nous, auquel on avait accès ou pas. C'est-à-dire qu'on avait la chance de l'avoir ou pas la chance de l'avoir. Alors, c'est potentiellement vrai, mais il m'est venu quand même l'idée de dire, attention quand même à se dire que on peut revenir quand même vraiment responsable de sa santé avec quand même quelques pratiques hygiéniques. On a tous appris, et je pense que la plupart d'entre vous, comme moi, le font, on se brosse les dents, on se lave les mains, on prend sa douche, ce qui sont des règles hygiéniques de base. Mais sachez qu'on peut retrouver exactement le même type d'hygiène au niveau plus intérieur, je vais dire, au niveau plus organique, musculaire, etc. Alors, moi, je dis toujours, parce que j'entends beaucoup de gens, ah oui, mais toi, ce que tu fais, Joe, c'est du coaching sportif, moi, je suis pas sportif, tout ça. Je dis, vous savez, moi, le sport, j'ai arrêté. j'ai tout arrêté. Je pratique le mouvement. Vous voyez, c'est le jeu du mouvement. Donc, en fait, si vous lisez bien ce que je propose, à aucun moment, il y a marqué le mot sport. Je parle déjà du jeu. C'est-à-dire, quel est mon niveau de conscience, mon niveau d'intégration corporelle, et ma conscience, en fait, que j'ai de moi-même, de mon corps, etc. Donc, ça touche déjà des niveaux au-delà du physique. Il y a du physique, bien sûr, mais pas que. Et le mouvement, c'est un petit peu pareil, j'ai envie de dire, parce que il y a différents mouvements en nous. Il y a le mouvement respiratoire auquel je vous invite bien évidemment à vous connecter dès que faire se peut. Ça peut se faire n'importe où. Mais il y a les mouvements mentaux, le rythme de nos pensées, les mouvements du cœur, du sang, bref, il y a énormément de mouvements et tout ça forme un petit peu comme une symphonie qu'on va chercher, justement, et trouver, j'espère, à mettre en harmonie. Et c'est ça, tout le principe du jeu du mouvement. Donc oui, il y a un peu d'activité physique, etc., mais pas forcément. Je me suis occupé d'handicapés, de personnes âgées, en fait, si vous voulez. Donc c'est pas du tout, on va courir, on va faire des pompes. Alors, on peut courir et faire des pompes, parce que c'est très bien, mais il y a des milliers, et je dirais peut-être même des centaines de milliers de façons de bouger. Et ce qu'il faut justement, c'est qu'en allant connecter son jeu, c'est trouver quel type de mouvement nous convient. Et donc, c'est pas forcément faire du sport. Vous voyez, il y a plein de choses à faire bien avant qui sont ce que je dis moi de l'hygiène corporelle, tout simplement, une gymnastique d'entretien, et simplement déjà travailler sur sa respiration, comme je vous avais déjà proposé des exercices sur le caisson abdominal, etc. Comme je le dis, ça peut se faire dans son lit. Vous voyez, ça peut se faire dans sa voiture. Et c'est déjà, pour moi, une activité physique, un mouvement. Ça peut être du jonglage, ça peut être apprendre à jouer du piano, si vous voulez, va démultiplier vos connexions au niveau des doigts, va donc stimuler votre cerveau. Vous voyez, donc c'est déjà un mouvement. Vous voyez, il y a des milliers de façons de voir et de concevoir le mouvement. Et ma philosophie, justement, elle est là. C'est d'amener à ouvrir le champ des possibles. Et de se dire que oui, on peut courir, oui, on peut faire du basket, mais il y a énormément d'autres possibilités. Et c'est tout ce que je propose avec mes accompagnements, le jeu du mouvement.
où j'intègre évidemment toutes les notions mentales et émotionnelles qui vont avec. Parce que sur la durée, on le sait tous très bien, souvent, les bonnes résolutions de début d'année, ça ne fonctionne pas sur la durée. Tout simplement parce que le niveau émotionnel n'est pas suffisamment connecté. C'est-à-dire que on va se dire déjà on part sur de mauvais objectifs, parce que ça je l'avais déjà formulé avec le dialogue interne qu'on va se raconter. La façon dont on va se fixer un objectif est déterminante. Donc déjà tous les discours, là cette année je vais essayer de là vous tirez une balle dans le pied. Déjà parce que on peut pas conditionner, si vous voulez, un système nerveux à lui dire qu'il va essayer. Ça durera le temps que ça durera, mais je peux vous le dire, sur le long terme, il y a peu de chances que ça marche. Je vais arrêter de... Voilà. C'est pareil, c'est une négation. Donc comment voulez-vous, si vous voulez, être stimulé de tout votre corps, de tout votre être, avec une dimension, je vais arrêter, je vais couper, je vais essayer de... Alors, encore pire, ceux qui nous disent, je vais essayer d'arrêter. Là, autant vous dire qu'il y a vraiment très très peu de chances que ça fonctionne. Donc déjà, l'idée, c'est de réinitialiser un petit peu ce discours interne, avec des phrases comme « j'ai la ferme intention de ». Là déjà, pour votre cerveau, vous voyez, ça n'a pas du tout la même connotation. Et si vous répétez les yeux fermés dans votre tête, alors si vous êtes en voiture, ne fermez pas les yeux, bien sûr, mais si vous êtes tranquillement installé, vous fermez les yeux et vous dites « je vais vraiment arrêter de ». Et puis là, vous mettez ce que vous voulez derrière, manger du chocolat, boire, je sais pas quoi. Ou vous vous dites « j'ai la ferme intention de ». Essayez de ressentir déjà si ça fait pas une petite différence quand même dans vos systèmes. J'ai à cœur j'ai un profond souhait, c'est vraiment important pour moi de. Vous voyez, c'est déjà aller déjà dans cette dynamique de discours vous permettra déjà d'aller beaucoup plus loin dans vos objectifs et donc à terme dans vos résultats. Donc déjà le discours intérieur. Ensuite, donc, on se souhaite la santé. C'est ce que j'explique. Et là, c'est ce que j'ai mis en place justement pour démarrer cette année avec le jeu du mouvement sur Instagram, des petits lives de 10 minutes. Demain matin, c'est le dernier, parce que j'ai proposé ça pendant 10 jours d'affilée, où c'est une routine de 10 minutes, où j'intègre dans cette routine, debout, sans tapis, sans matériel, sans rien, nos boutons énergétiques, ce que j'appelle familièrement nos boutons biodisponibles. C'est-à-dire qu'en fin de compte, par mes pratiques d'arts martiaux, de yoga, etc., j'ai vite compris que effectivement, depuis des millénaires, en fait, que ce soit en Chine ou au Japon, ils utilisaient en fait des voies énergétiques, des points d'appui, d'acupression, d'acupuncture sur le corps humain. Et en fait, ces boutons, il suffit juste de les rallumer, de les réveiller. Plus on va les solliciter, plus ils deviennent sensibles. Et donc, plus les bénéfices et les résultats se font ressentir. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, Joe, si tu leur proposes à tous tes followers, camarades de jeu, une petite session de 10 minutes par jour, pendant 10 jours, je pense déjà qu'ils vont ressentir quelque chose. Avec un peu de mobilité, avec des techniques issues du Pilates, bien sûr, que je pratique depuis maintenant plus de 15 ans, mais toutes ces techniques également énergétiques. Et toute la voie du jeu du mouvement, c'est d'aller de la mécanique à l'énergétique. Parce que c'est lié, si vous voulez. C'est pas que l'un ou que l'autre, c'est soit je fais que de l'un, soit je fais que... Non, c'est tout simplement, en fait, en interdépendance. Si je connecte correctement un petit peu ma mécanique de bassin, je vous en ai beaucoup parlé, de la colonne vertébrale où passe tout le système nerveux, je peux ensuite aller vers des accès un peu plus fins, un peu plus subtils, grâce à la respiration, grâce à la méditation, les techniques de relaxation, même d'hypnose que je pratique avec la PNL. Enfin bref, je fusionne en fait énormément de techniques pour montrer qu'en 10 minutes par jour, on peut déjà réactiver son énergie, retrouver sa véritable joie du mouvement au quotidien. Et oui, cette énergie, en fait, si vous voulez, ça se travaille. La joie, le bonheur, ça se décide. Et oui. Et du coup, ça impacte énormément la santé. Bien sûr, on se souhaite cette bonne santé, mais finalement, quelles sont les actions, quels sont les comportements que je vais réellement mettre en place pour la conserver? Et je dirais même pour l'augmenter. Car oui, je vous assure, on y croit pas, il y aura des détracteurs de ce discours, mais moi je vous le confirme parce que j'ai pas cherché à lire des études scientifiques, j'ai pas cherché à croire ce qu'on me disait, j'ai testé.
J'ai testé, j'ai observé. J'ai testé, j'ai ajusté, j'ai observé. J'ai testé sur moi, j'ai testé sur des dizaines, des centaines de personnes que j'ai accompagnées. Bon, voilà. Et à un moment donné, il y a des résultats qui sont là, qui sont probants. Donc du coup, l'idée, c'est de montrer qu'effectivement, en pratiquant ces techniques issues de l'aïkido, enfin bref, voilà, comme je vous le disais, je mixe un petit peu les mouvements, on stimule son corps. On a plus de joie à bouger, on a un système mental, émotionnel, plus apaisé, plus serein, dynamique, mais calme. Vous voyez, toute l'idée, c'est d'être dynamiquement calme. Alors c'est vrai que ce sont des concepts qu'on a un peu de mal en Occident à intégrer, mais c'est toute la voie des arts martiaux en fait. C'est d'être intensément calme, d'être dynamiquement calme. En fin de compte, on confond, nous, très souvent, précipitation et vitesse. C'est-à-dire que je peux être très rapide, mais profondément détendu. Et ce sont des contraires comme ça, qui peuvent paraître parfois en opposition, qu'on va, en fait, justement fusionner, qu'on va relier. C'est toute la voie que je propose, en fait, dans le jeu du mouvement. C'est-à-dire de fusionner un petit peu ces contraires. Et donc, de reprendre en main sa responsabilité en ce qui concerne son corps, sa santé physique, sa santé mentale. Et au final, du coup, l'objectif, c'est quoi? C'est de se réconcilier complètement avec son corps. Et donc, de ressentir la joie du mouvement au quotidien. Voilà, c'est toute l'idée de l'accompagnement et de ce que je propose. Donc, vous avez encore une chance, mes camarades, de suivre cette routine en live demain matin à 7h pétantes sur le jeu du mouvement Instagram. Mais, bien évidemment, si vous ne pouvez pas être disponible à 7h pétantes, c'est en replay toute la journée, puisque ces exercices, c'est ce que j'explique, fonctionnent à midi comme à 14h. Bon, l'idée, c'est quand même plutôt de les faire en début de journée, mais bon, si on se lève à midi ou à 14h, on peut très bien faire cette routine pour aborder sa journée. Et en fait, on va construire une meilleure année en faisant des petits rituels comme ça au quotidien. Puisqu'une année, c'est comme un livre de 365 pages, vous voyez. Donc, quelle page, quelle ligne je vais écrire chaque jour, voyez. Et les mots se construisent. On construit des phrases avec des mots, avec des mots avec des lettres, voyez. Et donc, on en revient à cette dynamique du plus petit pas possible. Il y a un biais cognitif chez l'être humain qui est que on a tendance à surestimer ce qu'on peut faire sur un temps court, mais à sous-estimer ce que l'on peut faire sur un temps long. Et c'est ça l'idée, c'est en fait en faisant de toutes petites choses qui peuvent paraître insignifiantes. Et je suis sûr que si vous suivez mes routines, vous allez vous dire ouais c'est ça, ouais, si ça marchait son truc. Mais vous verrez qu'en fin de compte, si vraiment vous chantez un petit peu ce mental et ce discours interne et que vraiment vous vous mettez en explorateur tel un homme qui a découvert les premières terres d'Amérique et qui vraiment y va de tout son être, qui s'investit pour découvrir, vous verrez qu'il se passera quelque chose dans votre corps et finalement autour de vous. Vous verrez. C'est voilà, je vous demande pas de me croire. Je vous invite juste à tester et observer ce qui se passe. Voilà, donc ça c'est pour mes petites routines que je propose et je vais les proposer tous les mois. En fait, je me suis dit, si on se souhaite bonne année, on va y aller franco. C'est-à-dire qu'on va vraiment mettre en place ça et donc chaque début de mois, la première semaine, je proposerai donc en live Instagram à 7h. Parce que je me suis dit, 7h c'était pas mal. La plupart des gens sont un peu près dans ces heures-là pour aller au travail ou etc. Ça peut être un peu avant que les enfants se lèvent. Enfin bref, voilà. Mais bon, il y a les replays, bien évidemment, comme je dis, que je mets évidemment sur mon Instagram, sur mon profil. Voilà. J'organise également avec la Ligue des Optimistes, le jeudi 25 janvier. On fera un petit peu de pub, j'espère avec Radio Grand Lac qui me soutiendront, le 25 janvier à Aix-les-Bains, au Centre des Congrès, sur comment rester optimiste dans un monde en crise. La Ligue des Optimistes, je ne sais pas si vous connaissez, est une très grande ligue qui a été créée par Mathieu Ricard et Christophe André. Et j'ai rencontré donc le responsable de la région Rhône-Alpes de cette ligue. Et c'est en partenariat avec eux donc que j'organise cette conférence. Comment rester optimiste, effectivement, dans un monde en crise? C'est ce que je vais expliquer, c'est qu'il y a des techniques, il y a des outils, ça se travaille. Notre cerveau, en fait, a des fonctionnements, répond à des lois physiologiques. Et forcément, si on les connaît, si on les cherche à les maîtriser un peu plus, forcément, le système fonctionne à un plus haut niveau
de potentiel, de performance, etc., de tout ce qu'on souhaite en fait développer. C'est justement se dire, tiens, si c'était vraiment la bonne année, qu'est-ce que ce serait? Voilà, je vous invite à vous poser cette question. On souhaite tous la bonne année comme ça, un peu de manière automatique, mais voilà, maintenant prendre 2 minutes, vous asseoir, inspirer profondément, faire un grand soupir. Et si vraiment pour moi, 2024 était la bonne année, une magnifique année, la meilleure année de ma vie, ce serait quoi? Et laissez venir. Ne cherchez surtout pas de réponse, laissez-les venir. C'est ce que j'amène dans mes petits accompagnements, les questions puissantes. Apprendre à poser des très bonnes questions d'un très haut niveau et laisser les réponses venir toutes seules, surtout pas les chercher. Voilà. Donc, je continuerai sur cette dynamique dans mes prochaines chroniques, sur se réconcilier avec son corps et devenir beaucoup plus responsable de sa santé au quotidien. Voilà. Mes camarades, c'est déjà l'heure. Et oui, ça passe très très vite, donc c'est fini pour moi. Je vous invite bien évidemment à aller sur mon Instagram, Le Jeu du Mouvement. Il y a des mouvements sur ma chaîne YouTube, Le Jeu du Mouvement. Il s'est pas pris la tête, c'est le même nom. Le jeu JE, je le rappelle, bien sûr, puisqu'il s'agit de travailler sur notre être au-delà même du physique. Mais pour moi aujourd'hui c'est fini, mais bien évidemment sur Radio Grand Lac, ça continue. Avec Anaïs, 13h. Anaïs, très bonne amie, qui prolongera donc dans sa destination bien-être à 13h. À 17h30, ce sont les chaussettes dépareillées sur les HPI, les hauts potentiels. Donc on va encore parler un petit peu du cerveau et tout ça. Et c'est Mel et Deb, voilà, qui ont la joie de vous présenter tout ça. Mes camarades, je vous dis moi dans 2 semaines. Rappelez-vous, le jeu du mouvement, c'est 12h15 le mercredi à partir de maintenant. Allez, très belle journée à vous. Merci. Retrouvez également votre radio préférée, Radio Grand Lac, sur radiograndlac.com et sur les réseaux sociaux.